Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous emmenais avec moi à la découverte d'un phénomène naturel fascinant. Les étranges flammes bleues du volcan Kawaïjen en Indonésie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces flammes, qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur, se forment grâce à la combustion de gaz sulfure. Nous explorons ensemble ce paysage surréaliste et je partagerai avec vous mon expérience d'une nuit inoubliable au cœur de ce volcan. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté et la mystique de Kawaïjen. Chaque mois, Olivier Grunwald, photographe passionné par la nature depuis 30 ans et plusieurs fois prime, nous invite à un voyage merveilleux. Aujourd'hui, un fascinant reportage en Indonésie, sur l'île de Java, où des mineurs, venus chercher le soufre sur le volcan Kawa. Ijen voit des flammes bleues qui n'avaient jamais été photographiées. Parisiens et visiteurs de la capitale, ne manquez pas son exposition « Origine », qui évoquait le chaos de la jeune Terre jusqu'à l'apparition de la vie, gratuite et à l'air libre, installée sur les grilles du Jardin du Luxembourg jusqu'au 15 juillet prochain. En 2008, Olivier Grunwald entend parler pour la première fois d'un phénomène étrange au cœur du volcan Kawaïjen dans l'Est. De l'île de Java, en Indonésie, le volcan qui s'enflamme en bleu. Visible seulement la nuit, ces flammes bleues s'échapperaient des fissures et du fond du cratère. Les mineurs, qui depuis des années viennent collecter le soufre du volcan Kawaïjen, descendraient également dans la nuit pour récolter le minerai précieux se formant au bord du lac d'acide qui occupe le cœur du volcan. Pendant des semaines, Olivier cherche des informations, des images, rien, pas un indice de ces rumeurs. De nuit, le volcan Kawaïjen paraît cracher de la lave bleue de façon continue. Olivier Grunwald, tous droits réservés, pourquoi ne pas aller voir sur place et vérifier que ce mystérieux phénomène se produit bien. Dans le volcan indonésien, il débarque un soir de juin 2009. L'arrivée au bord de l'immense cratère commence de manière bien décevante. D'épaisses volutes de gaz masquent le paysage. Soudain, le vent se lève et dégage la scène. En d'immenses éclairs bleus, des rivières de flammes apparaissent entre les panaches de vapeur. L'excitation monte. Olivier entreprend la descente pour rejoindre le bord du lac d'acide. Des voix résonnent dans la nuit. Les mineurs sont bien là et tout aussi surpris. Que viennent faire ces deux occidentaux lourdement chargés au milieu de la nuit ? Le guide explique et Olivier commence ses prises de vue dans un état de transe, avec la sensation d'assister à un moment unique. Au centre du cratère, le lac le plus acide au monde s'est peu à peu forme. Les gaz volcaniques se dissolvent dans l'eau de pluie, et lui procurent un pH de 0,2. Olivier Grunwald, tous droits réservés là où en plein jour n'apparaissent que du gaz ou du soufre liquide, la nuit révélait des flammes. Bleu électrique d'une très forte intensité. Cette incandescence tout à fait inhabituelle pour un volcan est due à la combustion des gaz sulfuriques au contact de l'air AD. Température dépassant 220 degrés Celsius. Sur le sommet de la Solfatare, 20 mètres au-dessus du lac, la température des gaz monte jusqu'à 600 degrés Celsius. Les flammes atteignent la près de 5 mètres de hauteur. Le fluide bleu que l'on observe dans la vidéo provient de la combustion du soufre liquide et plus particulièrement de celle du disulfure. Olivier Grunwald. Tous droits réservés des tuyaux ont été installés sur la Solfatare pour forcer la condensation D. Gaz qui se liquéfie en un liquide rougeâtre. Ce dernier cristallise en plaques d'un jaune très pur. En venant travailler de nuit, les mineurs profitent de la fraîcheur pour effectuer 2 remontées de minerais et doubler ainsi leur salaire. Olivier et Régis Etienne, présidents de la Société de volcanologie de Genève, reviendront à plusieurs reprises et passeront près de 30 nuits face à cette scène irréelle. Mais la beauté du spectacle a un prix car les gaz extrêmement concentrés mettent à rude épreuve les hommes et le matériel. Ils réaliseront un documentaire, Kawaïjen, le mystère des flammes bleues, diffusé à la télévision. Les photographies d'Olivier feront le tour du monde. C'est la première fois que les mystérieuses flammes bleues étaient révélées par l'image. Un tel balai de bleu, dégoulinant du cratère du volcan, est époustouflant. Olivier Grunwald, tous droits réservés, les flammes indiquaient les portes de l'enfer durant l'Antiquité. Le Kawaïjen est un volcan très visite et touristique. Son lac d'acide vert, le plus grand du monde, ainsi que la vision de ces mineurs récoltant le soufre d'une grande pureté et le remontant dans des paniers d'un poids avoisinant souvent les 80 kg ont été médiatisés depuis longtemps. Le phénomène des flammes bleues n'était connu que par une poignée de passionnés de volcanologie.
décrite dans l'Antiquité dans les îles éoliennes par Pline l'Ancien comme marquant les porte-portes de l'enfer. Les flammes bleues ne s'observent aujourd'hui qu'en Indonésie, dans l'antre du Kawaï-gen. Si le soufre du Kawaï-gen sert la cosmétique et l'armement, 60% servent à blanchir le sucre-sucre. Près de 300 mineurs sont inscrits sur les registres. Ils alternent la collecte du soufre et les travaux agricoles. Le poids transporte déterminé la paix de la journée. Le minerai cristallise est extrait du cratère, depuis quelques décennies, par les locaux. Olivier Grunwald, tous droits réservés, achète aux mineurs. 1 kg lui fait gagner 780 roupies, soit environ 5 centimes d'euros. Une charge de 80 kg représente une paie de 4 euros, soit le double du salaire journalier d'un agriculteur. Alors, malgré les conditions de travail particulièrement difficiles qui affectent leur santé, les mineurs sont fiers de leur métier et de leur savoir-faire. Le volcan leur permet de payer des études à leurs enfants. Pour les Indonésiens, ils sont « les hommes forts de Java ». Par Bernadette Gilberta Grunwald, origine, en savoir plus sur Olivier Grunwald. Depuis maintenant 30 ans, il sillonne les espaces les plus sauvages de la planète. Il est l'un des rares photographes à s'être spécialisé dans les volcans en éruption. Il immortalise avec une patience infinie les aurores boréales, guette ces lumières magiques qui magnifient les paysages et captent les scènes fugaces de la vie animale, autant de phénomènes naturels qui exercent toujours sur lui une véritable fascination. N'hésitez pas à acheter le livre. En conclusion, les étranges flammes bleues du volcan Kawaï-gen en Indonésie représentent un phénomène naturel fascinant et unique. Ce spectacle, résultant de la combustion de gaz sulfure, attire des aventuriers et des scientifiques du monde entier, désireux de percer les mystères de ce site exceptionnel. En explorant la beauté et la dangerosité de ce volcan, nous découvrons non seulement la puissance de la nature, mais aussi l'importance de la préservation de ces environnements fragiles. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration captivante.